فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà pour la petite phrase que j'ai découverte aujourd'hui, que je trouve qui est très pertinente et qui va peut-être nous aider à comprendre. Vous savez, il y a une phrase que je viens de découvrir aujourd'hui, donc qui dit, un proverbe mexicain qui dit: ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. C'est exactement la condition de l'être humain. C'est-à-dire que c'est, si tu veux savoir ce que vaut un être humain, ce qu'il est capable de développer comme ressource, c'est dans l'épreuve qu'il va te le démontrer. De la même façon, Allah a décidé de nous éprouver, et ceux qui nous détestent, les ennemis de la piété, eux, les ennemis du bien en général, font exactement la même chose. C'est-à-dire quand bien même ils n'ont pas identifié leurs intentions, si ce n'est que d'être dans le profit, donc la société généralement, hein. C'est-à-dire qu'au-delà de l'individu, il y a les conséquences et les objectifs d'un groupe d'individus. Donc ça s'étend aux individus, les conflits d'intérêts personnels, les conflits d'intérêts interpersonnels, les conflits d'intérêts généraux. Tout ça vient s'accumuler dans la vie d'une personne. Donc c'est ça, c'est comme que tu me disais, j'ai plusieurs couches. On a essayé de m'enterrer sous plusieurs couches. Donc il y a les conflits avec la famille, les conflits avec le monde du travail, les conflits avec le Pôle emploi, les conflits avec les administrations, les conflits que j'ai moi-même avec le corps médical et les conflits que je peux avoir avec mon mari ou mes enfants, et ainsi de suite. Parce que considérons que tout ça ne sont que des couches superposées en fait de ténèbres. C'est ça que Allah essaie de nous enseigner. Et c'est là que le serviteur d'Allah va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de lui comme ressource. Et donc faire jaillir la lumière à travers la prière, à travers la méditation, à travers l'acceptation juste de la condition humaine, parce que la condition humaine est celle-ci. Allah nous dit, la vie est un... Vous êtes des laborieux, il dit. Vous êtes des laborieux. C'est une vie de labeur. C'est-à-dire que le fait de prendre soin de soi, le fait de rester positif, le fait de construire sa vie, le fait de prier régulièrement, de tenir sa religion, c'est un travail à part entière. Donc, c'est ce travail-là qui va demander de prioriser toutes nos ressources. Et c'est ce que nous faisons d'habitude, c'est que nous nous éparpillons. Or, quand une graine germe, elle ne va pas aller envoyer des racines super à droite ou super à gauche. La première chose qu'elle va faire, c'est de s'enraciner par le bas. Donc, elle va aller chercher les nutriments, l'humidité, l'eau et ainsi de suite. Et ensuite, elle pourra se répandre sur les côtés pour voir ce qu'il y a sur les côtés. Mais d'abord, c'est l'enracinement qui va prédominer dans la construction d'un être humain. Donc, toutes les épreuves ont en elles des potentialités de vous développer. Donc, vous pouvez trouver dans toutes vos épreuves une voie de la facilité, c'est-à-dire une voie dans laquelle vous allez développer votre force. Vous allez vous renforcer et grandir. Et c'est donc à travers la direction qu'Allah nous a donnée de construction de notre être qu'il faut chercher des solutions. Si les solutions que vous développez sont conformes à ce que Allah a donné comme loi, alors vous savez que malgré la difficulté que ça va vous demander de mettre en œuvre ou d'accepter cette solution, il y a là-dedans une guérison, une force et une expansion de votre être qui va être, qui est attendue, et elle sera au rendez-vous. Donc, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, notre maître nous a déjà donné les moyens de rester optimiste. C'est-à-dire qu'il sait, parce qu'il nous a créés ainsi, que dans les situations de facilité, on régresse et que dans les situations de difficulté, on fait progresser son être. Donc, c'est à ça qu'on va se rattacher, Inch'Allah, ala kulli hal, pour essayer d'avancer. Je voulais aussi aborder avec vous le sujet de la qualité du rappel, et j'arrête pas de reprendre toujours les mêmes choses parce que c'est d'une importance capitale. Non, le chat. Chut.
Pourquoi, lorsque ceux qui sont bienveillants, ceux qui pensent vouloir du bien à leur communauté, lorsqu'ils font un rappel, ils se tiennent de façon tenace à l'apparence physique? Pourquoi vous ne faites pas des rappels de teneur plus profonde? Pourquoi vous ne soutenez pas la piété des individus plutôt que de soutenir l'apparence de la piété des individus? Est-ce que vous pensez que de prendre le problème à l'envers, ça va apporter une amélioration considérable au problème? Vous savez, les gens auxquels vous dites ce genre de choses, vous êtes en train d'ajouter un fardeau, un poids psychologique. Vous êtes en train d'appuyer avec le doigt sur des manquements qu'ils connaissent d'eux-mêmes. Et comme si ce n'était pas suffisant de voir une culpabilité immense, de se dire, il y a tout un pan de ma religion que je n'arrive même pas à exécuter correctement et qui est pourtant la priorité, qui fait venir aux autres rappels que vous faites souvent, donc le hijab, les ongles, le ceci, le cela, mashallah, oh, c'est vrai, alhamdoulilah, tout ça c'est la vérité. Mais si à la base, la personne est déjà dans une difficulté de s'acquitter de son dîn de façon correcte à cause de ses problèmes de santé, à cause de ses problèmes d'argent, à cause de l'isolement qu'elle ressent, et que vous venez juste lui dire, il faut que tu mettes la hijab. Quand ce conseil, il est parfait pour quelqu'un qui arrive déjà à faire ses prières, qui a fini sa ruqya, qui n'a plus comment te dire, une épreuve de la piété qui vraiment chamboule l'ensemble de son existence, et que vous lui dites, regarde, alhamdoulilah, tu fais tout de ton dîn comme il faut, on a fait le diagnostic de ta pratique et de ton allégeance à Allah et de l'unicité, donc tu ne fais pas de shirk, tu fais tes piliers, tu es sincère dans ton adoration, alhamdoulilah, tu as tout ce que tu peux faire bien, tu le fais bien, il te manque que le hijab en dehors de la prière. Et quand tu feras encore cette action, Allah te débloquera encore dans ta situation. Ça, c'est un bon rappel. Mais quand on arrive dans la vie des gens, qu'on lui dit, toi, il faut que tu mettes la hijab, c'est mieux. Alors que tu ne sais rien de sa piété, rien de ses épreuves, qu'au niveau du diagnostic des épreuves de la piété des autres, tu n'es pas doué, ton rappel n'est pas un rappel de qualité. Et ça, je vais vous le répéter autant que possible. En voulant soutenir les gens de votre communauté, il se peut que vous ajoutiez au fardeau de leurs difficultés et de rajouter de la culpabilité, alors que déjà, il faut apaiser les cœurs. Ça, c'est le premier principe. On ne va pas apaiser les cœurs de gens qui nous détestent. On va apaiser le cœur de nos frères et sœurs qui cherchent l'apaisement dans leur religion. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai pas fait descendre sur toi l'islam pour que tu sois malheureux. » Tant que tu n'as pas réglé les problématiques qui sont plus fondamentales, comme de se débarrasser du mal occulte, de comprendre pourquoi Allah nous éprouve, parce que Allah ne laisse pas un serviteur éprouvé sans raison. C'est parce qu'il y a quelque part dans sa vie des manquements importants que le serviteur ne connaît pas. Alors quand bien même la culpabilité est immense pour celui qui sert Dieu, qui aime Dieu de façon sincère et qui ne comprend pas ce que Dieu attend de lui. Et si tu veux, je reprendrai cette vidéo à un autre moment. Parce que il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas conformes aux attentes d'Allah, et c'est pour le bien du serviteur qu'Allah ne le laisse pas évoluer facilement dans cette direction. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour commencer à apprendre sa religion, à lire les décrets d'Allah, à comprendre que pratiquement une ligne sur deux, il y a un commandement. Et que quand par exemple tu as commencé, tu as fait un mariage, alhamdoulilah, mais les règles qui prévalent pour ce mariage n'ont pas été respectées. Et ensuite, Allah attend de toi que tu le mettes en conformité, et ainsi de suite. Et tout un tas de choses. Ou alors des gens qui vont mettre en conformité un mariage qui n'était pas halal au début, et à partir du moment où ils ont commencé dans la normalité de ce qu'Allah attend d'eux en termes de mariage, c'est le début des problèmes. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce que j'ai mal fait puisque j'ai obéi ? Eh bien, des fois, quand tu obéis à Allah et que tu mets de l'ordre dans tes affaires, Allah te fait voir que les gens avec qui tu t'es associé dès le départ, en réalité, sont des ennemis de ta cause. Mais pour ça, il a fallu que tu rentres dans le halal à 100%. Attends. Allez, va voir ailleurs si j'y suis toi, parce que c'est pas possible. Ça, astaghfirullah. Et donc, du coup, des fois, c'est quand tu mets du halal dans ta vie que tu as l'impression qu'il y a tout qui part en vrille et tu te demandes si c'est Allah qui te châtie
pour ce que tu avais fait avant. Non, c'est Allah qui est en train de te montrer maintenant que tu as accepté de voir et d'accepter la vérité. Il commence à te montrer des choses que tu n'aurais pas pu voir avant puisque tu n'étais toi-même pas en quête des grâces d'Allah. Et donc Allah va te dire à partir du moment où tu as légalisé ton mariage que désormais ton mariage est invalide. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand on ne sait pas faire un diagnostic d'une situation ou d'un état de piété de quelqu'un et de savoir ce qu'Allah attend de ses serviteurs, de comprendre en fait le mode opératoire d'Allah dans la vie des individus, il peut y avoir des variantes d'aussi vrai que chaque situation est différente. Et d'arriver dans la vie de quelqu'un qui a déjà de telles difficultés à essayer de rester confiant et à avancer pas à pas et de lui dire et de pointer du doigt ces manquements qui sont comment te dire, qui viennent après en fait. Une fois que tu as bien compris le mode opératoire d'Allah, et tu en viens à ces choses-là. Et on n'a pas tous les mêmes priorités. Pour vous, l'habit est une priorité. Pour nous, c'est le fond qui est une priorité. Pour un certain nombre d'entre nous, les priorités ne sont pas agencées de la même façon. Et ce n'est pas aux autres de définir les priorités. Les priorités sont dans le livre. Notre prophète nous a donné des commandements. Mais dans la réalité du quotidien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est comme de te dire, moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai besoin de changer mon frigo et de changer mon lave-linge. Mais à côté de ça, j'ai d'autres priorités. Il faut remplir mon frigo, parce que Dieu merci, j'ai encore un frigo. Je dois remplir mon frigo et nourrir mes enfants et m'assurer qu'ils aient de quoi manger quotidiennement. Quand bien même, ils ne font pas 3 repas par jour. Toi, tu vas venir dans la vie des gens et leur dire, mais ta priorité, c'est d'acheter un lave-linge. Comment tu fais tes enfants, tu les habilles avec des vêtements sales? Donc, ce n'est pas à nous de donner la priorité dans la vie des gens et de leur dire, ceci est ta priorité. Quand bien même, il y a des gens, tu vas leur dire, tu dois honorer tes parents, mais tu ne sais même pas qui est l'orphelin. Donc faites attention, parce que quand on fait un rappel, il faut le faire avec douceur, avec intelligence et avec recul. Ça, c'est le premier point. Donc je ne cesserai de vous le dire, les gens qui ont à cœur de faire le rappel, c'est pas la peine de débarquer sur des vidéos et de dire à des sorcières qui font des nœuds, oui, ce que tu fais, c'est péché, tu devrais arrêter, haram alik. Tu vois? Ce que tu peux faire, c'est aller sous sa vidéo et de lui dire Dieu est un Dieu de miséricorde et si tu te repens, c'est certain, il te pardonnera, Inch'Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la qualité du rappel et les gens à qui vous faites le rappel, je pense que vous faites ça de façon irréfléchie ou alors vous manquez de sagesse ou, subhanallah, je ne vous dissuade pas de faire le rappel, d'accord? Mais je crois que vous ne réfléchissez pas avant d'agir. Ou alors, vous êtes vraiment des gens méchants, ou alors vous êtes des menteurs. Parce qu'il n'y a pas de 12 000 catégories, d'accord? Donc, vous le savez, puisque mon contenu, et je parle de ces choses-là, c'est le but de ma chaîne. Donc, quand on vient sur la chaîne dont c'est le but de faire le rappel, et d'arriver avec des rappels bas de gamme, petit niveau, sans réfléchir, avec pas de recul, je me dis que derrière, il y a une volonté de blesser. C'est juste ça, en fait. Quelle est l'intention que vous avez nourrie pour poster de tels commentaires? Moi, j'aimerais comprendre. Parce que si c'est vous qui faites le rappel à l'ensemble de la communauté, mais je comprends pourquoi ma communauté va si mal. Si c'est des gens comme vous, avec plus l'intention de piquer ou d'avoir raison, qui font des rappels au nom d'Allah, je comprends pourquoi les musulmans n'ont plus confiance et qu'ils doutent de l'existence de la Oumma. Vous savez qu'ils sont des millions à douter de l'existence de la Oumma à cause de ce genre de rappel, à cause de gens qui parlent sans réfléchir. Donc, je vous le demande et c'est solennel, si vous craignez que vous redoutez Allah, apprenez à faire des rappels de qualité ou sinon, abstenez-vous. Abstenez-vous. Faites un message d'encouragement si ça vous fait plaisir, qu'Allah te facilite et te guide pour pour plus de pratique et pour encore intégrer les notions qui peuvent te manquer. Et faites attention, parlez avec mesure. Voilà, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.